Bonjour, cette semaine à l'Info, Stéphane Lévesque parle de prévention avec Annie Gauthier de La Relance. Bonne écoute! Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Un info qu'on va consacrer aujourd'hui à un organisme très important dans notre milieu, soit la Relance. Bonjour Annie, Bonjour Stéphane. tu vas bien? Oui, très bien, merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ben là, il n'y en a pas tant que ça qui ne te connaissent pas. Il y en a Conseillère sûrement. municipale depuis quelques mois à la ville de Bécancour, mais à la base, toi, tu es une fille qui réside à Précieux-Sang Exact. et tu es directrice générale de la Relance Nicolet-Bécancour. Là, je ne sais plus, si tu Bécancour, Nicolet ou Nicolet? C'est Nicolet Bécancourt. Nicolet Bacancourt. Et on est dans les locaux, les nouveaux locaux, parce que là, on a déménagé la Relance. On est rendu à quel endroit maintenant? On est rendu dans le secteur Saint-Angèle de la ville de Bécancourt. Donc, c'est ça. On a été pendant une bonne partie de notre histoire à Nicolet, Oui. puis là, on est rendu dans l'autre secteur. Et à la base, c'est-tu tombé du ciel, ça, la Relance? C'est comment que c'est arrivé? Comment c'est né, la Relance? Ben, la relance, c'est un OBNL Ok. qui a comme mission la prévention des dépendances, tout ça. Ça a été créé, constitué par des gens qui avaient des besoins, en fait. C'était créé par la communauté. En 1989. Donc, ça fait qu'elle commence à faire du temps. C'est Exactement. établi, Exactement. donc, on a créé ça. Et toi, tu es arrivé ici depuis quand, à la Relance? 2014. 2014. Moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font dans la vie. Pourquoi travailler dans ce domaine-là, toi, Annie? Pour bien des raisons, mais à la base, la relation d'aide, les dépendances, c'est quelque chose qui m'interpellait. Tu Puis, avais une sensibilité pour ouais. ça. Donc, tu y travailles depuis ce temps-là. exact. Et on l'a abordé, dans le fond. Bon, la mission, c'est... La relance, c'est là pour... Ben, la mission, c'est quoi? L'éducation? Ben, c'est de la prévention des dépendances. prévention des mettons, à la dépendances. base, là, son niveau dans la simplicité. Là, Donc, juste pour bien comprendre, c'est pas un centre de thérapie. Non, exactement. Si j'ai un problème de dépendance, je peux pas venir à relance pour être traité. Tu pourrais pas être traité, si j'utilise ton terme, mais on pourrait prendre le temps de voir avec toi c'est quoi les enjeux, c'est quoi tes besoins, on pourrait évaluer ta problématique, puis qu'est-ce que ça requerrait comme traitement à ce moment-là. Fait qu'on peut travailler avec la personne avant qu'elle entreprenne une démarche un petit peu plus poussée si c'est nécessaire. On va travailler la motivation face à un changement pour la personne, puis par la suite, ben là, si on la réfère, elle pourrait revenir après pour maintenir ses acquis qu'elle aurait fait, mettons, lors d'un séjour en hébergement. Donc, c'est ça. Vous êtes, comme on dirait, vous vous complétez. Il y a des ressources qui sont là pour ça. Fait que vous êtes Oui. en complément. Et au niveau physique, les locaux sont dans le secteur Saint-Angèle de la ville de Bécancour. Qui y travaille? Il y a toi, mais Oui. t'es pas seul. Non, une chance. Non, bien, la relance a plusieurs employés. On a des éducatrices en prévention des dépendances qui sont principalement dans les écoles Ben oui, secondaires. on va en parler tantôt en détail. Exactement. On a une chargée de projet qui s'occupe du déploiement au primaire. On a une directrice adjointe qui m'accompagne pour la logistique, soutenir les filles dans les écoles, entre autres, parce que c'est vraiment au niveau des écoles où on a le plus grand de nos actions. Là, qui Puis sont, l'administration de l'organisme, demande de financement, Oui, etc. exactement. etc. Ça, c'est plus dans mon département. Puis on a une adjointe administrative aussi qui s'occupe de la tenue de livre. Et on l'a dit, on est un OBNL, un organisme à but non lucratif. Donc, on a une charte, on a un conseil d'administration. Exactement. C'est qui ton président? Mon président, c'est Dominique Tourigny. OK. Fait qu'il y a des gens qui s'impliquent bénévolement pour Oui. faire vivre l'organisme. Il faut Oui. souligner ça. Donc, notre conseil d'administration ou les membres, parce qu'il y a des membres aussi de l'organisme, ce sont des gens qui ont à cœur la mission, qui est la mission de la prévention des dépendances. Donc, on a 7 personnes sur notre conseil d'administration, 5 postes plus réguliers, je dirais, puis on a un poste parent, puis on a un poste adolescent Ben aussi. oui, c'est Evelyne. Oui, Evelyne Dumont. Evelyna Dumont. Evelyna, excusez, bonjour Evelyna. Donc, qui est rendu. Puis c'est récent, ça. Oui, c'est récent, ça s'est fait là, lors de notre dernière Ben oui, AGA. je trouve ça intéressant. Tu sais, Ben oui, parce que comme je disais tantôt, la plupart de nos services sont dans les écoles. Fait Donc, qu'elle, c'est elle peut intéressant, référer exactement. à vie. Tu sais,
on est tout jeune encore, mais on ne va plus à l'école. Fait Non. qu'on référait à ce qu'on vit là. Et on a des partenaires là-dedans. Évidemment, il y a des partenaires financiers. J'aimerais ça Oui. qu'on les nomme parce que si on a ça, c'est parce qu'il y a des organismes qui financent. Entre Oui. autres, vous recevez du financement du CIE. Oui, je présume? exactement. On a le programme de soutien aux organismes communautaires qui est notre financement de base, là, qui est associé vraiment avec notre mission. Puis sinon, ben, il y en a plusieurs opportunités de financement de façon ponctuelle pour des projets. Puis, ben, avec la venue de la légalisation du cannabis, il y a beaucoup de travail qui s'est fait au niveau de la prévention. Puis, on a eu un financement là, qui s'enligne pour être récurrent, c'est pas encore de façon officielle, mais qui est spécifique vraiment au déploiement dans les écoles secondaires. Donc, c'est un financement de la santé publique. Puis on a eu des partenariats, je ne sais pas s'ils sont toujours actifs, mais avec les MRC. Exactement. OK. Là, ça ne l'est plus. Là. Pour OK. l'instant, on n'a pas de partenariat officiel avec eux, mais effectivement, là, les MRC nous ont beaucoup supportés dans les dernières années. Là. Puis ça fait aussi référence à la légalisation du cannabis. Là. Puis la clé là-dedans, puis là, on va rentrer dans le vif du sujet, si on veut faire de la prévention, il faut être imbrigué dans son milieu. Et la relance, c'est ça, vous vous déployez, vous êtes en contact, vous faites beaucoup de représentations, parce que c'est la clé. Donc, Annie, bien évidemment, cette mission-là se déploie dans les écoles. L'intervention ne va pas être pareille quand on parle à des enfants de 10 ans qu'à des ados de 16-17 ans. Là. Rassure-nous, là, on ne va pas tout nommer. C'est pas qu'il faut cacher des choses, mais des âges pour savoir des choses. Exactement. Puis ça, c'est pas nous qui l'avons déterminé. Là. Il y a eu des études qui ont un peu balisé la façon d'aborder les dépendances avec les jeunes. Là, je vais dire ça comme ça. Fait qu'effectivement, en 5e année du primaire, on est plus dans le développement des compétences. On parle plus de prévention universelle, on fait valoir les saines habitudes de vie, on va parler de communication, comment je peux mettre une limite avec un ami qui essaierait de m'influencer, travailler l'estime de soi. Bon, c'est pas mal les termes qu'on aborde en 5e, 6e année. J'entends ça et j'entends Inspire par tes loisirs. Oui, aussi, c'est un des projets. C'était quelque chose qu'on a été très heureux de collaborer ici à Télécœur. Dans le fond, de favoriser, de mettre de l'avant des bons comportements, mettre en valeur ce que tu es. Donc, il y avait eu un concours, entre autres. Oui, c'est beaucoup vidéos. par les passions, puis les champs d'intérêt, mais ça, c'est un facteur de protection. Ouais. Puis nos ateliers, on essaie beaucoup de les amener dans ce sens-là, ou toute notre prévention. Parce que si tu as des passions saines, on va se dire, tu vas être moins tendance à aller vers des comportements qui sont plus problématiques. Tout à fait, Okay. tout à fait. Fait que c'est beaucoup là où on aborde le sujet. Évidemment, les élèves le savent, là, qu'on est des intervenants en dépendance. Donc, c'est ça. Fait qu'au primaire, c'est ça. On aborde aussi les technologies là, au niveau des 5e, 6e année. C'est quelque chose qu'on a ajouté. De dire, oui, c'est pas mal les technologies, c'est intéressant pour apprendre des choses, les écrans, mais il n'y a pas juste ça. C'est ça. Il y a des risques, puis il faut le faire de façon responsable. Donc, c'est pas mal ce qu'on aborde. Donc, ça, c'est au primaire. Et au Oui. secondaire, là, on a des intervenantes. Ben, c'est pas le terme qu'on a. C'est comment qu'on les appelle? C'est des éducatrices en prévention des dépendances. Donc, on a qui sont là de façon permanente au CNDA, Oui, aux Seigneuries, à Exact. Saint-Pierre, à Jean-Nicolet Oui. et à Saint-Léonard-d'Aston à la découverte. exactement. On n'oublie pas, on Non, a 4. tu On les a as 4 toutes nommées. établissements. Donc, Donc, ils sont là, quoi, une journée par semaine? 2 journées 2 pour les jours, plus ouais. grosses écoles, puis 2 journées, puis ça peut un petit peu déborder, là, OK. parce que l'idée, c'est de donner 2 ateliers par niveau et d'être présent pour rencontrer les élèves qui auraient des questions, des problématiques, accompagner les enseignants, les directions aussi lorsqu'il y a des enjeux avec les substances à l'école. OK. Donc, nos intervenantes sont là pour ça. Puis encore là, ben, on a du contenu adapté selon l'âge de ces élèves-là. Donc, juste pour figurer, physiquement, ces éducatrices-là ont Oui. un bureau dans l'école. Oui, Et il y exactement. a des heures qu'exemple, un jeune voudrait y aller, où il est référé par un enseignant. Tu aurais peut-être besoin d'aide, pas-tu penser? Bon, Exact. fait qu'on peut y aller. Question que je connais la réponse, est-ce que c'est gratuit? Oui, absolument. Tous nos les services services. de la relance sont gratuits. Oui, gratuit et confidentiel. C'est important Oui. de le nommer aussi. Nous, notre objectif, c'est vraiment de maintenir les liens avec les élèves. Donc, des fois, ça peut être difficile avec une problématique de dépendance en secondaire 3 pour dire quelque chose, de se confier à la direction. Mais nous, c'est vraiment confidentiel. Puis, on va travailler avec l'élève là, pour amorcer une démarche ou qu'il y ait des confidences nécessaires. Et tant pour les jeunes que pour les adultes, l'intervention de la relance se fait dans un cadre. Oui. Tu sais, on ne s'est pas réveillé, nous autres, on fait de l'intervention parce que il y a des gens qui se prétendent faire de l'intervention puis qui font ça de façon non balisée. Oui, oui. Ça peut être dangereux parce que là, on joue avec
sais, tu peux avoir un problème de dépendance qui est causé par une problématique très grave. Exactement. On pense juste à la comorbidité avec les enjeux de santé mentale, c'est quand même risqué. Fait que c'est clair. Ici, les intervenantes sont soit des éducatrices spécialisées, diplômées, ou on a des techniciennes en intervention en délinquance. Donc, ce sont les profils des intervenants qu'on a ici, là, éducatrices, comme on les appelle. Puis, la plupart ont le certificat en toxicomanie aussi. Là, on a un code d'éthique, on respecte des règles. Et entre autres, le financement, il est intéressant, mais il vient avec des conditions. Puis c'est bien correct qu'il y ait des conditions. Le CIE, il ne finance pas n'importe quoi. Oui. On va se dire. Donc, c'est un autre dossier, mais oui, il y a quand même des normes. C'est balisé, tout ça. On a parlé des jeunes, on a parlé de nos éducatrices qui sont dans les écoles secondaires. Quel autre type d'activité, quel autre type de service qu'on offre à la relance? Oui, bien, là, on parle beaucoup des écoles, mais les jeunes aussi, on peut les rejoindre dans d'autres contextes, comme par exemple dans les maisons de jeunes. Oui. Fait que des fois, on va avoir des collaborations avec les maisons de jeunes pour continuer nos actions préventives. Aussi, bien évidemment, là, on a parlé des parents, des adultes. Donc, les parents peuvent venir aussi nous rencontrer, surtout lorsqu'un une situation qui émane de l'école, là, un élève qui se serait fait prendre avec des substances ou qui aurait une problématique, bien, à ce moment-là aussi, on peut accompagner le parent. Parce qu'on peut tomber démuni. Exactement. C'est pas agréable. Non. Tu sais, notre jeune s'est fait prendre avec de la drogue ou il vend de la drogue à son école. Là. Il y a des affaires plus plaisantes que ça dans la vie. C'est ça. Fait que ça peut être difficile pour le parent, donc on est là pour les soutenir. Bien intervenir. Exactement. Puis les référer vers les bonnes ressources si prendre nécessaire. du recul aussi. Oui. Là, tu sais, de comment se déposer. Oui. On peut faire ça. Donc, c'est ça, on aide les parents. Oui. Milieu de travail aussi? Oui. Donc, déjà, il y a En fait, à la base, la relance avait été beaucoup créée pour ça, là, pour les personnes qui avaient une problématique de dépendance, qui avaient de la difficulté à se trouver un emploi ou qui avaient perdu un emploi ou qui devaient réintégrer un emploi après une thérapie. Il y avait beaucoup de financements là, qui venaient là, d'Emploi Québec, entre autres, puis des financements qui venaient du fédéral. Fait que c'est un peu comme ça que la relance est née. Je parlais que c'était des gens là, de la communauté qui avaient créé la relance. Bien, c'était les alignements du départ. Donc, ça a toujours resté un petit peu un intérêt là, pour les administrateurs de la relance. Là, ça fait partie des différentes facettes que... Oui. Et dans le fond, comment ça se passe, l'intervention au milieu de travail? Bien, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait au secondaire. OK. Avec une présence, ça peut, parce qu'on comprend qu'il n'y a pas un profil d'entreprise qui est pareil. Nous, notre bébé, je vais dire ça comme ça, là, on l'appelle le PAD. Là, ça a été vraiment créé en lien avec des échanges avec l'aluminerie de Bécancour à l'époque. Fait que c'est un modèle, c'est ça, c'est un modèle d'entreprise qui est vraiment différent, mais tout a été créé à partir de ça, travailler avec les délégués sociaux, le syndicat, les ressources humaines, tout ça. Fait que c'est un peu de là qu'est parti le programme d'aide aux dépendances. À ce moment-là, ce programme-là peut être un petit peu plus à la carte pour les entreprises. Okay. Ça peut être, il y a des enjeux, bien, on peut aller donner un atelier pour les travailleurs, on peut former les chefs d'équipe, les ressources humaines, on peut parler juste avec le gestionnaire parce que c'est des enjeux, puis ils se questionnent à savoir comment détecter, exactement. Aider sans nuire. Exactement. Pas stigmatiser, c'est vraiment important pour nous. C'est toi là, qui a une dépendance, puis tu causes une baisse de productivité dans notre usine, puis c'est pas ça. C'est ça. On n'aidera pas quelqu'un à faire non, ça. Exactement. Fait que là, nous, on est là des fois pour pallier à ça. C'est sûr que les programmes d'aide aux employés qui existent dans bien des entreprises, mais souvent, la spécificité de dépendance, elle n'est pas là. Oui. Fait que, il y a une problématique de dépendance, mais on va référer à un psychologue, mais des fois, le psychologue, après 2-3 rencontres, il va dire, bien, va traiter ta dépendance, puis après ça, je pourrais t'aider, parce qu'il y a des enjeux quand même là. Fait que nous, on est là pour vraiment faire le filet, puis bien faire le tri pour bien référer, là. Et on est dans un milieu, on a, oui, de la grande entreprise, mais on a beaucoup de petites entreprises, des PME, où souvent, on n'a peut-être même pas un service des ressources humaines, là, à 4-5 employés, des fois, puis c'est correct. Oui, ça fait vivre notre économie, puis ça fait travailler des gens, mais on n'exclut pas d'intervenir dans ce type d'entreprise-là. Absolument pas. OK. Puis, c'est quoi qu'on va faire? Est-ce qu'on va développer des vigiles? C'est quoi qu'on va... L'intervention en entreprise, c'est comment qu'elle va se déployer concrètement? Bien, ça va être vraiment en échangeant avec la personne, soit la gestionnaire ou la ressource humaine là, qui est intéressée à avoir du soutien, on va créer un service spécialisé pour l'entreprise. C'est que ça va vraiment dépendre des enjeux. Des fois, c'est juste d'aider les gestionnaires à avoir
une vision en tenant compte de l'impact de la consommation dans le milieu de travail. Ou pas, parce qu'on comprend que même c'est souvent pas directement dans le milieu de travail qu'il y a des problématiques. Des fois, c'est à la maison ou de l'abus, pas nécessairement de dépendance, qui a de l'impact sur, je ne veux pas dire le rendement, mais je veux surtout cibler la sécurité au travail. Donc, quelqu'un qui qui est intoxiqué, puis travaille avec des couteaux exactement. ou des machines qui sont dangereuses. Oui. C'était pas à 100% de ton état. Non, exactement. C'est très dangereux. Puis il y a quand même de l'impact au niveau, des fois, des symptômes dépressifs ou des choses comme ça qui peuvent être une conséquence de la consommation. Fait que c'est important de bien soutenir le travailleur. Et aussi la relance, moi, de vous observer. On a eu quelque chose au Québec qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'on a décidé de légaliser le cannabis. Oui. Ça a, comment dire, modifié ce que vous faites ici à la relance. En quoi ça a changé? Bien, ça a changé au niveau de la reconnaissance de l'importance de la prévention. Avant ça, on parlait de prévention au Québec, en tout cas des dépendances, puis c'était difficile. Les gens ne comprenaient pas trop, c'était un peu flou. Ouais, mais pourquoi on ferait ça? C'est pas concret. Tu sais, on peut pas comptabiliser des réussites à la relance. C'est pas comme si on dit, ben on a eu 10 personnes qui ont passé en thérapie, puis sur 10, il y en a 8 qui ont réussi, ils ont maintenu leur abstinence. Tu sais, on peut pas... c'est extrêmement difficile parce qu'on est un petit peu plus dans le flou quand on parle de prévention. Oui, prévention, développer une sensibilité, des connaissances, ça se mesure mal parce que là, on n'ira pas faire passer des tests à l'abbaye sur leurs connaissances au niveau des dépendances. Là. Non, c'est ça. On ne mesurera pas comme ça, mais on voit des impacts pareils. Fait que la loi sur le cannabis, à quoi que ça... Bien, c'est ça. Fait que ça l'a amené... ça l'a ouvert le dialogue davantage sur la prévention, puis ça l'a beaucoup amené de le considérer, le continuum, parce que oui, on légalise, mais c'est important d'encadrer. Là, tu sais, il y a eu un changement de gouvernement au travers de la légalisation, ce qui a fait qu'au départ, c'était 18 ans, l'âge légal. Après ça, c'est tombé 21 ans. Fait que ça a quand même amené des impacts importants qui nous a permis de sensibiliser les différents... Parce que moi, j'ai senti, puis dis-moi si je me trompe, vous étiez plus dans l'espace public. Ça a amené la relance, comme ailleurs au Québec, des organismes qui font ce que vous faites, à être plus dans les médias, de prendre parole. Je me trompe-tu ou... Ben non, tu te trompes pas. C'est sûr qu'on a utilisé cette vitrine-là, je vais dire ça comme ça, pour en parler. Puis on a été beaucoup interpellés aussi au-delà que nous, on a saisi, je ne veux pas dire saisi l'opportunité, là, mais on a été interpellés pour prendre position ou pour... Même seulement qu'au départ, là, il y a eu des consultations où on nous a demandé nos préoccupations, puis pas nos solutions, mais nos recommandations, en fait, là, comment on voyait la chose pour que ça soit le mieux fait possible. Je ne dis pas que c'est un succès, comment ça a été fait. Il y a encore des ajustements à y avoir. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça amène quand même... Ça ouvre le dialogue. Moi, j'ai juste tenu ça. Ça ouvre le débat. On en parle. Sur l'importance de la prévention, puis je ne veux pas cacher que ça amène du financement pour nous, ce qui est une bonne chose. Donc, parce que le fait qu'on a une société d'État, c'est qu'on dégage des profits de ça, puis ces profits-là sont en partie réinvestis en prévention. Exactement. Comme on a eu un peu le même phénomène lorsqu'on a eu des casinos. Exactement. Et on a commencé en légalisant les casinos. On en est du financement aux organismes qui s'occupaient de... Exact. Puis ça, on le cible-tu au niveau de la dépendance, au niveau du jeu? C'est-tu quelque chose qui a la relance? Oui, absolument. C'est un service qu'on offre. Je dirais que c'est pas une on n'a pas beaucoup de demandes par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'offre de service puis qui reste quand même une sensibilité. C'est présent, on continue de s'informer, on continue de se former par rapport à ça pour être... Puis il y a des projets ponctuels. On a parlé tantôt d'Inspire par tes loisirs, mais il y en a d'autres. C'est que vous êtes appelé parfois des mandats d'une courte durée ou moyenne durée. Ça peut être quoi, par exemple? Bien là, comme récemment, on a créé un nouveau... un projet qui devient par la bande un service qui est une trousse là, au niveau de... Ça s'appelle Cyberveillance, qui est une trousse qui permet aux parents d'enfants 0-5 ans de changer quelques habitudes
en lien avec les technologies. Donc, la propre utilisation des technologies du parent, qui des fois, on ne se le cachera pas, hein, on est toujours près de notre téléphone, tout ça, fait que ça peut avoir un impact. On ne donne pas l'exemple. Puis malheureusement, puis la pandémie a beaucoup exacerbé tout ça, c'est que là, je suis occupée, je suis en télétravail, j'ai un enfant à la maison parce qu'il n'y a pas d'école, bien, il est devant l'écran, il joue, il game, ou on place nos enfants devant les écrans. Fait que la trousse cyberveillance va permettre aux parents de s'évaluer et aussi d'avoir des alternatives. Là, Puis ça, est-ce que c'est une trousse virtuelle? C'est une trousse physique. C'est du contenu physique. Puis, je peux, en s'adressant à la relance, je pourrais l'avoir. Exactement. Vous pourriez avoir la trousse, l'apporter chez vous, puis la rapporter. Il y a plein d'options avec cette trousse-là. Fait que ça, c'en est un. Est-ce qu'on en a d'autres, des projets ponctuels? Oui. Bien là, on a un beau projet qui est un projet 18-24 qui vient aussi du financement du cannabis, là, qui semble vouloir être récurrent parce qu'on sait que les plus grands consommateurs de cannabis, c'est la tranche d'âge du 18-24. OK. Donc, il y avait quand même des attentes gouvernementales à ce qu'il y ait plus de sensibilisation puis de prévention auprès de cette tranche d'âge-là. Et nous, on a fait un super beau projet avec Yannick Demartino. On a des capsules humoristiques qui ont été faites par Yannick avec nos orientations qu'on va utiliser là, avec les 18-24. Fait que l'année prochaine, l'année qui vient, là, nous, ça débute en avril, nos années financières, on a un projet là, qui va durer 1 an où on va faire beaucoup plus d'actions auprès des adultes avec ce contenu-là notamment. Puis tantôt, on parlait du programme d'aide aux dépendances, là, un de nos services qu'on offre, bien, on va jumeler un peu tout ça pour essayer d'aller plus dans les milieux de travail, mais d'utiliser le contenu là, de... Parce que tu me parles de Yannick Demartino, un jeune humoriste. Donc, l'approche, tu disais tantôt, on n'intervient pas en 5e année comme on n'intervient pas en secondaire 4 ou 5. Exactement. Avec des jeunes adultes, on ne va pas intervenir comme avec des 40-50 ans non plus. Là. Non, bien, c'est ça. Fait qu'on on module notre intervention. Exactement. Ma chère, si je veux... j'en oublie-tu des projets particuliers? Ben non, je voudrais pas me mettre à oublier, mais si on oublie, peut-être qu'on a oublié des choses, je pense pas qu'on a oublié tant que ça, mais si on veut en apprendre davantage sur la relance, sur la mission, les activités offertes, évidemment, on est présent sur le web. Bien, on a une page Facebook où on essaie de l'alimenter régulièrement en donnant de l'information, en faisant un petit peu plus de sensibilisation par le biais de notre page. Physiquement ici, dans nos locaux, évidemment, ou au bout du fil, Et si on veut rejoindre la relance par téléphone, c'est quoi le numéro? C'est le 863, dans le 819, évidemment, 863-2020. 2020 et notre site web, notre page Facebook. Exact. Bien, très intéressant. Moi, je retiens beaucoup de choses de ce que tu m'as dit. Entre autres, qu'on a une présence en milieu, parce qu'on n'est pas un milieu urbain, mais on a quand même une entité de ce type-là. Oui. Des fois, on peut penser, c'est juste d'un grand centre que ça, mais on a ça dans notre région. Fait que c'est un bel acquis. L'aspect de la confidentialité aussi, très important. Ça se peut que tu aies besoin d'aide, ça se peut que tu fouilles dans des affaires qui ne sont pas très agréables, mais il y a des gens habilités et formés pour recevoir ça aussi. Exact. Donc, et la gratuité. Oui. La gratuité, et que ça se fait dans un cadre éthique aussi, qui est très important. Donc, merci Annie, merci à toi, puis merci à toute ta gang aussi de la relance, Nicolette Bécancourt. Merci Stéphane. Merci Annie.
made it through you. I can do it again. Do what you have to do. Already know how it ends. Well, go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. I can't say it was easy. I've missed you and everything. I can't stay on my knees. I had to keep on moving. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know. We'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last time I'll say